Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Et même lorsque nous venons, comme peut-être quelqu'un au milieu de nous est venu avec le cœur agité, le cœur troublé, tu es celui, Seigneur, qui nous communique cette parole qui rassure, qui réconforte, qui calme la tempête, qui nous apaise. Merci de nous bénir encore dans cette soirée. Bénis ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez reprendre place. Merci au groupe de louanges. J'aimerais vous parler ce soir du chemin de la foi. Pourquoi parler de chemin? Parce que je me suis aperçu que dans le domaine de la, on va dire de la religion ou le domaine de l'évangile ou de ce qu'on pourrait attendre de Dieu, c'est qu'on vit dans une époque de l'instantané. Et j'ai remarqué que de plus en plus, on s'habitue aux choses instantanées. On a des micro-ondes, alors ça chauffe plus vite. On a, vous voyez ce que je veux dire, et on a de plus en plus de mal à réaliser qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et je me suis aperçu que dans le domaine de la foi, eh bien, bien sûr, Dieu est le Dieu du miracle. Dieu est le Dieu du salut. Lorsque un cœur s'ouvre au salut, lorsqu'un cœur s'ouvre à Dieu, instantanément, son nom est inscrit dans le livre de vie. Mais ça ne veut pas dire qu'instantanément, tous les problèmes sont réglés. Mais Dieu va nous emmener sur un chemin. Et le chemin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un chemin, ça veut dire qu'il y a un point de départ, ça veut dire qu'il y a un point d'arrivée, mais entre les deux, il y a un chemin. Et on n'est pas encore arrivé au ciel. Mais on est en chemin pour. Et j'aimerais vous parler ce soir du chemin de la foi. Le chemin de la foi. Matthieu chapitre 8, verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Amen. Voilà un passage qui commence par cette exhortation qu'on voit souvent quand même dans la Bible, enfin en tout cas dans les évangiles à propos de Jésus, lorsque Jésus parle, c'est « Suis-moi, suis-moi ». Et si nous voulons que Dieu agisse dans notre cœur, dans notre vie, que le miraculeux de Dieu s'installe dans notre vie, Dieu nous appelle, lui, et ce soir on va plus parler de la part de l'homme que de la part de Dieu. On va quand même parler de la part de Dieu, de ce que Jésus a accompli sur la croix du Calvaire. Mais il y a quelque chose que l'homme doit accomplir. Si vous voulez, Dieu nous invite à marcher sur un chemin, il nous invite à y aller, c'est à nous d'y marcher. Personne d'autre pourra y marcher à notre place. Et voilà que même Jésus dira à quelqu'un qui doit aller ensevelir son père, là, et Jésus lui dira, et ça paraît dur comme ça, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » C'est-à-dire que tout démarre d'un choix, d'une décision. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Jésus lui dit, bon ben voilà, il y a un chemin, je t'invite à prendre ce chemin de la vie. Si tu veux accéder à la vie éternelle, ben, il te faudra prendre le chemin de la vie. Et j'ai remarqué qu'après, il y a le verset 23, donc Jésus les entraîne, il monta dans la barque, ses disciples le suivirent. On peut supposer que cet homme à qui Jésus a parlé a suivi Jésus, en tout cas je le suppose, il semblerait que. Bon, les disciples le suivent, mais je m'aperçois que le chemin marché avec Dieu, ça n'exclut pas la tempête. On pourrait croire finalement qu'une fois qu'on a mis le pied dans la barque avec Jésus, tout ira bien.
mer d'huile pendant 120 ans, pour ceux qui atteindront les 120 ans. Mer d'huile, pas un vent, ou alors juste une petite brise, vous savez, pour nous rafraîchir. Le soleil qui tape, mais pas trop. Le vent qui souffle, mais pas trop fort. La barque qui va dans le bon sens, de façon à ne pas me décoiffer. Vous voyez, qui va vraiment dans le... Vous voyez, la barque qui secoue, mais juste ce qu'il faut pour pas que j'ai le mal de mer. Vous voyez, la mer comme sur la terre, quoi. Vous voyez, eh bien, c'est pas ça. La Bible nous montre, ils sont dans la barque, pourtant avec Jésus, et on pourrait se dire, à partir du moment où je suis avec Jésus, vous voyez, là, et c'est un peu parfois la fausse image qu'on a, alors normalement, instantanément, tout doit bien aller. Eh bien non, il y a eu la tempête, et je remarque même qu'au milieu de la tempête, Jésus dort. C'est-à-dire qu'il y a même ce sentiment que Jésus n'est pas là, que Dieu n'est pas là, que Dieu est absent. Il y a ce cri de détresse. Pourtant, Jésus est dans la barque, ils sont sur le chemin avec Jésus, le chemin de la vie, mais ça n'exclut pas les moments de découragement, de dire à un moment donné, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. On n'en peut plus, on va mourir. Là, il faut que tu fasses quelque chose. Et pourtant, ils sont avec Jésus. Et verset 26, Jésus va leur parler. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors ils se lèvent, etc. Ils menacent le vent, la tempête, et la mer va se calmer. Certainement que les disciples de Jésus avaient quelque chose encore à apprendre. Je remarque qu'ils sont quand même restés dans la barque, et c'est ça le chemin de la foi. C'est marcher par la foi, entamer cette démarche spirituelle, c'est mettre pas un seul pied, mais les deux pieds dans la barque avec Jésus, et c'est accepter de suivre le chemin que Jésus va nous faire prendre. Matthieu chapitre 9, verset 9, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu, qui va devenir un des 12 disciples. Il lui dit, suis-moi. Voilà. Cet homme se leva et le suivit. Sous-entendu, il va laisser là son travail, son métier. Alors, je ne vous demande pas de démissionner de votre entreprise, mais de prioriser les choses, enfin en tout cas, c'est pas moi qui demande, c'est Dieu, de prioriser les choses de Dieu. Jésus nous fait cet appel. Voyez-vous, ça ne suffit pas simplement de lever la main une fois et de dire « Seigneur, bénis-moi ». Bien sûr que Dieu nous bénira, mais ce que Dieu réclame, c'est que nous marchions avec lui tous les jours de notre vie. C'est ça le chemin de la réussite, le chemin de la bénédiction, le chemin de la foi. Jésus nous parle de deux portes, Jésus nous parle de deux chemins. Vous savez, chemin large, un chemin étroit, avec des destinations différentes. Le chemin large qui mène à la perdition, le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Alors bien sûr, la destination nous intéresse. C'est intéressant de savoir si nous marchons en direction du ciel ou en direction de l'enfer. Cet après-midi, nous avons fait un service d'inhumation pour Madame Pichon. D'ailleurs, j'en profite pour dire de la part de la fille de Madame Pichon qu'elle remercie les enfants de Dieu qui étaient là, qui l'ont soutenue. Mais lorsqu'il y a dans le service d'inhumation, ce qui fait réfléchir, vous savez, c'est quand on voit le cercueil. Parce qu'on a l'impression qu'on peut toucher la mort. Là, comme ça, la mort, elle est là, le cercueil est là. Et ça fait réfléchir. Et là, et j'espère en tout cas qu'au moins on réfléchit au fait que les uns et les autres, on mourra tous. Et c'est donc bon de savoir quelle destination on va prendre, mais aussi le chemin. Quel est le chemin qui mène à la bonne destination? Et finalement, alors je me suis posé la question, est-ce qu'une seule décision, un seul choix, un seul acte peut changer une vie? Alors je vais vous faire une réponse qui est viscérale à ma culture normande, oui et non. C'est comme ça en Normandie. Il pleut, oui et non. Quand il ne pleut pas, c'est qu'il va pleuvoir. Vous voyez? Oui et non. Alors, est-ce qu'un seul acte peut changer une vie? Oui et non. Oui, un acte de foi peut changer une vie, mais non si cet acte n'est suivi d'aucun effet. Vous comprenez? C'est-à-dire, encore une fois,
Lever une main à un appel, c'est un acte qui peut avoir des répercussions jusque dans la vie éternelle, si cet acte est suivi d'effets dans la vie quotidienne. Mais si jamais la Bible est ouverte, alors jamais vous ne bénéficierez des promesses de Dieu. Si jamais vous ne vous tournez vers Dieu pour prier, alors vous resterez à côté des promesses de Dieu. Si jamais finalement dans le quotidien, finalement vous ne marchez pas sur le chemin de Dieu, eh bien vous savez, une chose est très simple, hein. Quand on ne prend pas la route quand on ne marche pas sur le chemin qui mène à la vie éternelle, on n'est pas prêt d'y arriver. Je ne sais pas comment vous faites si vous voulez aller à Toulouse. À mon avis, vous prenez la direction Toulouse. Oh, il y en a qui sont étonnés là. Non, ça va? Oui, je sais, si c'est ma femme qui vous emmène, bon. Vous risquez de vous retrouver à Lille. Bon. Mais si vous voulez aller à Toulouse, on prend Toulouse. C'est-à-dire qu'on va rester sur le chemin pour aller à Toulouse. Mais si on voit les panneaux qui nous indiquent Lille, en espérant, ouais, mais je suis sincère, je vais à Toulouse. Ben vous apercevrez qu'à Toulouse, il y a beaucoup de ch'tis, alors pour le coup. Parce que vous ne serez pas à Toulouse. Vous comprenez? Et parfois, on a ce sentiment, mais oui, mais j'ai fait un jour, j'ai levé ma main, je me suis donné à Dieu. Ben oui, mais tu as marché avec Dieu. Ah ben non. Ben alors. Marcher sur le chemin de la vie, le chemin de la foi. Le premier point que j'aimerais voir, c'est il nous faut semer pour récolter. Et la vie, finalement, c'est tous les jours de notre vie, par nos actes, par nos décisions, par nos choix. À chaque fois qu'on fait un choix, à chaque fois qu'on fait un acte, qu'on prend une décision, c'est comme si on semait quelque chose. On sème quelque chose que l'on récoltera dans l'avenir. Matthieu chapitre 8, verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Dans la parabole du semeur, Dieu nous parle du mécanisme de transformation d'une vie. Comment faire pour qu'une vie qui était finalement inutile devienne productive, utile, intéressante. Comment faire pour que ma vie devienne soit en réelle bénédiction. Et alors donc Jésus nous prend cet exemple de la semence, et vous remarquerez avec moi que dans la semence, il faut plusieurs éléments. Il faut une bonne terre. Ça va, vous me suivez? Vous n'avez pas le verset? C'est Luc. C'était pour voir si vous suiviez. Je ne me trompe jamais. Je me repens. Ok, c'est Luc. Donc c'est de la faute de Matthieu. Ouais, c'était un jeu de mots en plus. Bon. Luc. Alors, je reprends. Pour le semeur, pour que la semence prenne, il faut plusieurs éléments. Il faut premièrement une bonne terre. Revenez vers moi là. Il faut une bonne terre. Ça va? Si on jette la semence dans une mauvaise terre, la terre nous parle du cœur. Je peux avoir un élan vis-à-vis de Dieu, mais si la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les principes de Dieu ne rentrent pas dans mon cœur, rien ne se fera. Il faut une bonne terre. Il faut une bonne semence. La bonne semence, c'est la parole de Dieu. Il nous faut de l'eau. Arroser, on verra que c'est la prière. Arroser, c'est votre prière qui vous permettra de faire pousser les fruits pour Dieu dans votre vie. Ça va? Vos prières. Et pas seulement les prières des autres. Du soleil, ça nous parle de l'action de Dieu. C'est Dieu seul, le soleil. Il y a la part du miracle. Les choses qu'on ne peut pas faire, mais que Dieu fait. Et puis, le dernier élément,
qu'est-ce qui vous semble qui manque là? Qu'est-ce qu'il faut d'autre? On a la bonne terre, on a la semence, on a l'eau, je l'ai dit. Le soleil, je l'ai dit aussi. Du temps, c'est bien. Je n'ai même pas entendu. Ouais, d'accord. J'ai pas entendu. Du temps. Et la semence, vous aurez beau mettre une semence en terre et avoir tous les bons éléments, ça ne sortira pas plus vite pour autant. Et je remarque même que le temps est fonction du type de semence. J'en conclus donc que pour chaque personne, ce sera différent. Parce que nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Et il n'y a pas, comment dirais-je, un même processus pour l'un comme pour l'autre. Nous sommes et nous pouvons ensemble marcher avec Dieu, mais les choses se feront différemment parce qu'on est différents. Il faut du temps. Il faut du temps. Les choses ne se feront pas en un instant. Et donc on voit là cette semence. Alors il y a d'abord une partie de la semence qui tombe le long du chemin, c'est-à-dire que ça tombe à côté. J'entends, ça veut dire quoi? J'entends la parole de Dieu, je l'ai entendue, j'y ai pas prêté plus attention que ça. Ouais, j'ai trouvé que la réunion était sympa, le prédicateur il est sympa, surtout il chante bien. Ok? Bon, ça va. Bon, bref, vous avez compris. Alors oui, c'était bien agréable, l'église c'est sympa, j'aime bien y aller. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il n'y a pas d'élan intérieur. La parole de Dieu ne rentre pas dans mon cœur. Elle tombe à côté du chemin, c'est-à-dire à côté de mon cœur. Ce serait bien d'arrêter de parler sur le devant, sinon moi je vais faire pareil quand vous ferez chanter. Vous verrez ce que ça fait. D'accord? Et donc la semence tombe à côté, et donc elle ne peut pas germer. Elle ne peut pas germer, elle tombe à côté du chemin. Là, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tombe dans des endroits pierreux. Alors là, c'est un peu mieux. Ça tombe dans le cœur, bon, ça tombe dans la terre, mais il n'y a pas beaucoup de terre. Et là, paradoxalement, parce qu'il y a peu de terre, ça lève vite. Ça, c'est ce qu'on appelle un élan sentimental. On entend la parole de Dieu, waouh, c'est super, ça fait du bien. Ouais, je me donne à Dieu. Puis 3 jours plus tard, on a oublié. C'est pas profond. Alors, il y a eu un élan, il y a eu une manifestation. Là, on pourrait dire, la graine est sortie, et c'est vrai, et elle est sortie. Mais quand le soleil est apparu, elle a été brûlée, elle a séché, faute de racines. Une autre partie est tombée parmi les épines. Les épines nous parlent des soucis. J'ai reçu la parole de Dieu, je l'ai entendue, ma terre, mon cœur est comme une bonne terre, mais je n'ai pas enlevé les épines. Les épines, c'est les soucis, les problèmes, toutes les attractions, on va dire, d'en bas du monde. Et finalement, eh bien, les épines l'ont étouffé. Et puis enfin, une partie est tombée dans la bonne terre. Elle a donné du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et là, nous apercevons qu'il y a tout un processus, et c'est un processus. La décision de conversion est instantanée. Mais après, la vie avec Dieu, c'est un processus. Dieu nous transformera selon notre démarche, selon que nous marchons sur le chemin avec Dieu. Parlons maintenant de la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. Et par conséquent, il nous faut la lire. On ne peut pas grandir dans le domaine de la foi si on ne lit pas la parole de Dieu. On ne peut pas faire d'expérience avec Dieu si la Bible reste étrangère. Il nous faut apprendre à plonger les regards dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un miroir dans lequel je me vois. Où Dieu me révèle qui je suis. C'est un marteau capable d'ébranler mes raisonnements, parfois mes habitudes, mes faux raisonnements, mes mauvaises pensées. C'est un marteau pour me bousculer, pour enlever tout ce qui m'empêche de marcher avec Dieu. C'est un pain, c'est le pain de la vie, des forts. C'est une lampe qui nous éclaire, une lumière. C'est la parole de Dieu, c'est une semence incorruptible,
une parole inspirée. Et je vous invite à la méditer, à la manger, à vous en imprégner, à la chercher, à l'étudier. C'est la parole de Dieu. Et là encore, j'aimerais vous dire que personne ne pourra lire la Bible à votre place. Personne. J'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de me nourrir. Comme je le dis souvent, moi, quand on met quelque chose dans mon assiette, personne ne pique ce qu'il y a dans mon assiette. Enfin, je le déconseille. Surtout si j'ai un couteau à ma droite. Parce que c'est dans mon assiette. Parce que je suis conscient que je dois manger pour moi. Vous voyez ? Si le voisin y mange, ça ne me fera pas grossir. Moi, de regarder les autres manger, ça ne me suffit pas. Et de regarder l'autre lire la Bible, ça ne me suffira pas. Ça va ? La parole de Dieu, c'est cette nourriture dont j'ai besoin. Et c'est cette semence, c'est une semence, la parole de Dieu. Et plus je vais m'en imprégner, et plus je vais récolter de ce qui vient de Dieu. Parfois, on a ce sentiment, mais comment ça se fait, je ne récolte rien de ce qui vient de Dieu. Ben oui, mais est-ce que tu mets dans ton cœur les semences qui viennent de Dieu ? Est-ce qu'il y a de la place dans ton cœur pour la semence qui vient de la parole de Dieu ? Ensuite, il faut de l'eau. L'eau, ça nous parle de la prière, mais pas n'importe quelle prière. C'est pas seulement la prière, oui, voilà, je me donne à Dieu, mais ou plutôt c'est la prière réelle où je me donne à Dieu, je me consacre à Dieu. C'est une prière d'engagement, de vie avec Dieu. Jésus nous ouvre un chemin, ça c'est le salut. Jésus nous a ouvert ce chemin il y a 2000 ans à la croix du Calvaire lorsqu'il s'est donné pour nous. Il nous a ouvert la porte du ciel, mais c'est à nous d'y marcher. Et là encore, même Jésus ne peut pas marcher à notre place sur ce chemin. Puisque Jésus dira même aux paralytiques, prends ton lit, lève-toi et marche. C'était aux paralytiques qui ne pouvaient pas marcher de marcher. Parfois on a ce sentiment qu'on ne pourra pas marcher, et Jésus nous donne la force, la capacité de nous lever. Il donne aux paralytiques la capacité de se lever, mais ensuite c'est aux paralytiques de marcher. Voyez-vous ? Eh bien c'est pareil dans le domaine de la foi. J'ai besoin de cette prière d'engagement. Prière qui est aussi, qui sera comme, vous savez, un arrosage, qui va arroser cette semence, qui va la faire fructifier. Une prière d'engagement, prière de remerciement, prière de louange. Ensuite, il faut de la terre. Une bonne terre. Et ça parle de notre cœur. Il faut une bonne terre. Et notre cœur, la Bible nous dit de veiller sur notre cœur. Notre cœur est à soigner. Et on remarque que comme toute terre, et notre cœur ne fait pas exception à la règle, quand il n'y a rien, quand on ne met pas de bonnes semences dans notre cœur, c'est des mauvaises herbes qui poussent dans notre cœur. Avez-vous remarqué que la colère, ça pousse tout seul ? Ou il n'y a qu'à moi ? Avez-vous remarqué que la rancune, ça pousse tout seul ? La rancœur, ça pousse tout seul ? L'amertume, ça pousse tout seul. Les visions négatives, ça pousse tout seul. Eh bien, mon cœur est à soigner. Et c'est à moi d'arracher ces mauvaises herbes, ou en tout cas de tenter de faire en sorte qu'elles trouvent le moins de place possible. Comment faire ? Eh bien, remplir la terre de bonnes semences. Si mon cœur est rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas être rempli d'autre chose. Mais encore faut-il qu'il soit rempli du Saint-Esprit. David dira ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Déborde de quoi ? Déborde de Dieu. Déborde de la vie du Saint-Esprit. Cette terre est à soigner. Il y a des mauvaises herbes qui veulent pousser. Et il faut y faire attention. Ce sont les péchés, les pensées, les actions, les décisions. Et puis aussi, il y a des pierres qui empêchent la semence. Et les pierres, c'est tout ce qui bloque l'action de Dieu. Et puis enfin, je termine. Le soleil, ça nous parle de la part miraculeuse de Dieu. Alors là, c'est vrai. Dieu, lui, fait les choses instantanément. Le soleil brille. Même la météo, on a beau avancer dans le domaine de la science, tous les plus grands scientifiques du monde ne peuvent pas s'opposer à la météo. Si le soleil a décidé de briller demain, il brillera.
qu'on soit content ou pas content, il brillera. Comprenez? Ça, personne ne peut s'y opposer. On ne peut pas, même les plus grands scientifiques du monde, même on peut sortir, ils peuvent sortir l'armée et tout, puis dire, oh là là, on va chasser les nuages. Ils chasseront rien du tout. Vous voyez, ça c'est... Le soleil nous parle de l'œuvre de Dieu. L'œuvre miraculeuse de Dieu, je ne peux rien faire pour ça. Mais une chose est sûre, c'est que le soleil brille dans nos cœurs. Le soleil veut briller dans nos cœurs. Et ça, donc, c'est la part miraculeuse de Dieu. C'est ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Il nous a ouvert la porte du ciel. Il nous a accordé le pardon de nos péchés. Il a fait en sorte que notre nom soit inscrit dans le livre de vie pour celles et ceux qui croient, celles et ceux qui se confient en lui. Il nous donne la capacité de pouvoir le prier. Il a brisé le mur qui nous séparait de la présence de Dieu. Tout est fait. Jésus a pu même dire, pour nous faire comprendre que le soleil brille, a pu dire à la croix du Calvaire, tout est accompli. Voilà, c'est ça. Tout est accompli. Mais avez-vous remarqué que malgré le fait que tout soit accompli à la croix du Calvaire, il n'y a qu'un des deux brigands qui a été sauvé. Pourtant, tout a été accompli pour les deux quand même. Hein. Mais il n'y en a qu'un des deux qui a été sauvé. Parce qu'il n'y en a qu'un des deux qui a été sur le chemin de la vie. L'autre n'y a pas été. Vous voyez, même Jésus ne pouvait pas le faire à sa place. Jésus a tout accompli, mais il y a encore une part à nous qui nous reste à accomplir. Et puis enfin, le dernier élément, ce n'est pas la main verte, mais c'est le temps. Le temps. C'est-à-dire qu'il y a un processus. Il y a des guérisons, on le voit dans la parole de Dieu, qui ne s'opèrent pas instantanément. Je pense à la guérison de cet homme qui était aveugle, et Jésus l'a guéri en 2 temps. Et souvent on se pose cette question, vous savez, c'est cet homme-là, hein, Jésus le prie pour lui, et puis il ne voyait rien. Et puis il prie pour lui, et là il voit des orbes, mais il voit comme des arbres. Il ne les voit pas bouger, il voit comme des arbres. Puis après Jésus encore prie pour lui, puis après il voit normalement. Et souvent je me suis posé la question, alors là je vous soulève un point théologique, tiens. Est-ce que c'est la prière de Jésus qui n'avait pas assez de puissance ? On ne se séparera pas tant que vous ne m'aurez pas donné de réponse théologique satisfaisante. C'est quoi? Est-ce que Jésus, ce jour-là, bon, il n'était pas dans son bon jour? Pas terrible aujourd'hui, Jésus. Parce que normalement, quand Jésus prie, il est guéri. Là, comment ça se fait? Il s'y reprie à 2 fois. En réalité, c'est pas que la prière de Jésus n'était pas puissante. Moi, je vais vous dire ma conviction. Moi. C'est que l'aveugle, il était complètement guéri à la première prière. Mais il y avait un processus de guérison intérieure à accomplir. C'est-à-dire que c'était lui qui n'était pas capable de voir ce que ses yeux voyaient. Et là, il lui fallait du temps. Vous comprenez ce que je veux dire? En réalité, dès que Jésus a prié pour lui, il voyait. Mais lui était tellement habitué à rien voir qu'il y avait comme une étape psychologique, une guérison intérieure, tellement habitué à vivre dans l'échec, tellement habitué à rien voir, tellement habitué à vivre comme dans un monde immobile, ténébreux, qu'il a fallu du temps, un processus. Et donc la première étape, ça a été je vois des arbres, c'est-à-dire je vois, mais je vois des choses immobiles. C'est-à-dire je ne peux pas encore, je commence à voir. Vous voyez? Il y a eu un processus, et ça c'est le temps. Il a fallu que c'est pas que Jésus ait manqué de puissance ce jour-là. Moi je suis convaincu qu'il était guéri tout de suite. Mais c'est lui, il y a eu un processus, et cet homme, lorsque Jésus a prié une 2e fois, c'est une guérison intérieure dont il avait besoin. De voir enfin complètement. D'accepter le fait qu'il n'est plus aveugle. D'accepter le fait, je ne suis plus un infirme. Je ne suis plus un infirme. Je ne suis plus un malade. C'est fini. Jésus a tout accompli. Et parfois, ces choses-là, ça prend du temps. On sait qu'on est sauvé, mais parfois, il y a des choses, des guérisons intérieures qui prennent du temps. Le fait d'accepter, de réaliser qu'on est complètement libre, de réaliser qu'on n'est plus sous l'esclavage du diable, de réaliser que ce que le diable nous dit, ce sont des mensonges. Et parfois, il faut du temps pour réaliser que ce que Jésus dit, c'est la vérité. On comprend que c'est la vérité, mais avouez avec moi parfois qu'on a du retard avant que ça s'applique à notre vie. Il y a comme un temps de, je ne sais pas comment on appelle ça, de synchronisation, quoi, et que ça se mette en place.
alors que Dieu nous aide à marcher sur le chemin de la vie, parce que Jésus, à la croix du Calvaire, il y a 2000 ans, a tout accompli. Est-ce qu'on peut terminer par la prière? Notre bon Père Céleste, nous te remercions parce que tu es le Dieu des miracles, le Dieu de la guérison. Tu es celui qui agit, tu es celui qui peut tout. Et je te prie, Seigneur, d'étendre ta main, de faire grâce, de nous aider à prendre cette décision afin de marcher sur le chemin de la vie. Seigneur, de pouvoir réaliser que tu es mort à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de nos péchés. Seigneur, merci d'étendre ta main maintenant, au nom de Jésus.